si je te disais que toute la sécurité d'Internet, donc les mots de passe, les transactions, les données médicales, bancaires et personnelles, est sur le point de devenir totalement obsolète? Il y a une révolution silencieuse qui est déjà en marche et elle s'appelle l'Internet quantique. Elle va transformer nos vies, nos économies et surtout les opportunités d'investissement dans les prochaines années. Les gouvernements, les banques et les entreprises comme Cisco, IBM, Google, Amazon Web Services, tous investissent des milliards dans cette technologie. Et pourtant, 99% des gens n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, donc, je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est une révolution comparable à l'arrivée d'Internet dans les années 90 et surtout, pourquoi les investisseurs qui s'y intéressent tôt auront une avance stratégique sur tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que l'Internet actuel est dépassé? L'Internet que nous utilisons aujourd'hui repose sur des algorithmes de chiffrement qui ont été conçus il y a des dizaines d'années, dans les années 70. Et donc, il y a des protocoles comme HTTPS par exemple, ou RSA. Donc, ce sont ces protocoles qui protègent nos emails, nos comptes bancaires, nos transactions. Mais ces systèmes ont été pensés pour résister à des ordinateurs classiques. Et le problème, c'est qu'on entre dans une ère où les ordinateurs quantiques deviennent capables de résoudre en quelques secondes ce qu'un ordinateur traditionnel mettrait plusieurs milliers d'années à décrypter. Donc, autrement dit, nos données les plus sensibles, aujourd'hui protégées, ne le seront plus demain. Et ça, les gouvernements l'ont compris. Aux États-Unis, le NIST, donc le National Institute of Standards and Technology, a déjà commencé à valider de nouveaux protocoles dits post-quantiques. L'Europe, la Chine, le Japon, eux aussi, ils avancent un peu sur le sujet. Et ce mouvement, il ne concerne pas seulement la cybersécurité, mais c'est toute l'infrastructure d'Internet mondiale qu'il va falloir moderniser. C'est vraiment une refonte complète du matériel réseau jusqu'aux serveurs et des systèmes bancaires aux communications militaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le quantique? Qu'est-ce que l'essence du quantique? Quand on parle d'Internet quantique, on imagine souvent quelque chose d'abstrait ou de trop technique. Bon, en réalité, c'est une manière radicalement nouvelle de transmettre l'information. Au lieu d'utiliser des signaux électriques ou lumineux classiques, on va utiliser des particules de lumière qui réagissent instantanément l'une à l'autre, même à distance. Donc l'idée, ça n'est pas de rentrer dans la physique ici, pas dans la vidéo, mais simplement de comprendre que cette technologie, elle va permettre de communiquer sans risque d'interception ni de piratage, tout en augmentant la vitesse et la puissance de calcul des machines connectées entre elles. Et c'est cette combinaison, donc sécurité totale plus puissance exponentielle, qui rend le sujet aussi explosif. Alors, il y a une mise à jour mondiale qui va être inévitable. Donc ce qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années, c'est une migration massive vers des standards post-quantiques. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Il y aura de nouveaux serveurs, de nouvelles puces réseau, de nouveaux logiciels de sécurité et des milliards d'appareils à mettre à jour ou à remplacer. Donc, pour donner une idée de l'ampleur, la dernière grande transition mondiale, c'était le passage de la 3G à la 4G. L'Internet quantique, lui, ça sera une transition 100 fois plus large. Il y a des entreprises comme Cisco qui ont déjà annoncé leur première puce de réseau quantique, qui sont capables de gérer des millions de signaux de lumière intriqués par seconde. Et cette technologie, elle pourra fonctionner sur les fibres optiques existantes, donc ce qui va accélérer son déploiement mondial. Donc résultat, dans les prochaines années, on va assister à une explosion d'investissements dans les infrastructures, donc les semi-conducteurs par exemple, et aussi la cybersécurité quantique. Alors, je vais te parler un peu de la Deep Tech. C'est quoi la Deep Tech? C'est la nouvelle frontière, en fait, de l'innovation. Donc, ce mot que j'adore, qui est la Deep Tech, qu'est-ce que c'est exactement? La Deep Tech, ce sont en fait les technologies de rupture qui sont issues de la recherche scientifique. C'est celles qui changent vraiment la donne. Donc, ça n'est pas une énième application au marketplace, mais ce sont des innovations dans la matière, dans l'énergie, dans la santé, dans les communications ou même dans l'intelligence artificielle. Le quantique, c'est pour moi l'exemple parfait de Deep Tech. Et ce qui est fascinant, c'est que ces innovations, elles ne naissent pas toujours dans des grands groupes, elles viennent souvent de laboratoires, de start-up et de chercheurs indépendants qui travaillent sur des sujets complexes à long terme avec un
potentiel colossal. Alors, pourquoi est-ce que quand on est investisseur, tout ça c'est important? Eh bien, parce que la deep tech, elle est encore sous-évaluée. La majorité des investisseurs particuliers restent concentrés sur des secteurs visibles, comme par exemple l'immobilier, la bourse ou la crypto, sur les tokens, on va dire. Mais en fait, les vraies révolutions, donc celles qui vont vraiment bâtir les fortunes sur 10 ou 20 ans, elles vont se trouver dans la deep tech. Donc ça va être dans la fusion nucléaire par exemple, dans l'IA de nouvelle génération, dans les biotechnologies et puis donc bien sûr dans le quantique. Et donc ce sont des projets à plus long terme qui sont souvent plus risqués mais qui peuvent générer des rendements vraiment exponentiels pour ceux qui savent repérer les bons acteurs en amont. Alors comment est-ce qu'on peut du coup anticiper les gagnants? Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prépare en tant qu'investisseur? Eh bien d'abord, il faut comprendre les cycles technologiques. Quand une révolution de cette ampleur démarre, eh bien elle suit toujours le même schéma. D'abord, il y a de la recherche, donc ça va avancer maintenant. Et puis ensuite, il y aura les premiers prototypes. Ensuite, il y aura le déploiement industriel. Et puis enfin, ça sera la généralisation. Et là, eh bien nous, on est au tout début du deuxième stade, qui est en fait la phase de prototypage et d'industrialisation. Et donc, c'est-à-dire, c'est, à mon sens, la première fenêtre d'entrée pour les investisseurs visionnaires. Et donc ensuite, il faudra observer les acteurs stratégiques. Donc, il y aura les fabricants de puces, comme Nvidia par exemple, que vous connaissez sans doute, Intel, Cisco, etc. Il y a des startups qui sont spécialisées en photonique et en cybersécurité. Et puis, donc, les fonds et les incubateurs qui soutiennent la deep tech, comme par exemple BPI Deep Tech, voilà. Ça, c'est un acteur français, mais il y en a d'autres. Et donc enfin, il va falloir comprendre que cette révolution, elle ne sera pas seulement technologique, mais elle sera aussi géopolitique. Parce que celui qui contrôle le quantique, il contrôle aussi la sécurité mondiale. Et donc c'est pour ça, c'est pour ça que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, ils vont injecter des milliards dans leurs écosystèmes quantiques. Et donc, si je peux conclure, en fait, le futur s'écrit déjà maintenant. L'Internet quantique, ça n'est pas une idée du futur, c'est vraiment le chantier invisible du présent. Et dans 10 ans, on se rappellera peut-être de cette période comme celle où tout a basculé, donc la manière de sécuriser nos données, de communiquer, de produire de l'énergie, et même donc de penser, donc la puissance informatique. Donc il y a trois forces actuellement qui sont en train de converger. Il y a le quantique, il y a l'intelligence artificielle et il y a aussi la fusion nucléaire. Ça, c'est vraiment, à mon sens, 3 piliers de la prochaine révolution industrielle. Et si tu es investisseur ou entrepreneur ou investisseuse, c'est maintenant qu'il faut vraiment, à mon avis, s'y intéresser. Il faut comprendre ces mouvements et il faut te positionner avant que tout le monde ne s'y engouffre. Voilà, donc si j'avais une question pour toi, comment est-ce que tu vois cette transition vers un Internet quantique? Est-ce que tu le vois comme une opportunité ou est-ce que tu le vois comme une menace? Partage-moi ton avis dans les commentaires et puis surtout invite quelqu'un de ton entourage à rejoindre mon club d'investisseurs qui se nomme donc le Phoenix Capital Club parce que quand on comprend le futur avant les autres, c'est déjà à mon sens une forme d'investissement. Merci.